Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, Sénateur Cletus a.k.a. Jawi Moses. Oui, l'homme qui dérange. Nous dérangeons les menteurs. Nous sommes ici pour déconstruire les mensonges qui viennent de l'Occident. Et avec cela, nous allons construire notre Afrique. Parce que depuis longtemps, ils ont utilisé le mensonge, la manipulation pour faire en sorte qu'on lag behind. On oublie le développement en Afrique. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant d'Afrique, on est là pour dire stop à cette mascarade. On dit aussi les narratifs et on pousse notre narratif. La polygamie, on est d'accord. La religion occidentale, on n'est pas d'accord. Donc il y a beaucoup de choses que on doit refuser qui viennent de l'Occident, surtout le soft power, la religion, le sport, des choses qu'ils utilisent là pour manipuler la conscience du peuple africain. Nous devons dire non à cette stupidité parce que nous voulons être souverains, les amis. C'est très très important. Yes. Ne l'oubliez jamais. Je suis l'homme le plus noir de la terre. C'est moi, humblement. Il n'y a pas l'homme pour moi, comme disent mes frères ivoiriens. Je salue les Ivoiriens, je salue les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Maliennes, les Burkinabés, les Nigériens, les Tchadiennes, les Centrafricaines, les Comoriennes, les Malgaches. Je salue tout le peuple d'Afrique, Togolais, Béninois, partout en Afrique, les amis. Beaucoup de respect pour vous. Volodymyr Zelensky, c'est un plaisantin. Ceux qui me suivent depuis plus de 2 ans aujourd'hui savent, j'ai été toujours constant en disant que l'Ukraine devrait négocier avec la Russie. J'ai dit ça depuis plus de 2 ans aujourd'hui, depuis le déclenchement des hostilités. J'ai dit encore que les Otaniens ont voulu faire la guerre par procuration. Ils ont utilisé l'Ukraine. Et comme ils ont trouvé un faible, un manipulateur manipulé, qui a décidé de transformer son gouvernement en gouvernement de fantoche, et ça a donné tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en Ukraine. La destruction. C'est comme l'apocalypse. Toutes les villes en Ukraine, à l'heure où je vous parle, sont des villes en ruine. Odessa, elles vivent. Quelles sont? Toutes les villes, je répète encore, sont en ruine. Le travail, c'est qui? C'est Volodymyr Zelensky, qui a écouté des criminels et des menteurs comme Boris Johnson, des menteurs comme Joe Biden. Joe Biden a fait la guerre contre la Russie en utilisant l'Ukraine. C'est tout ce qui l'intéressait. Protéger ses intérêts, les intérêts de son enfant. Hunter Biden, c'est pour cette raison qu'il a gracié par anticipation son fils. Il a fait ça avec Anthony Fauci et beaucoup d'autres. C'est comprendre la mentalité de ces neocons là. Le profit, le profit, le profit. Tout ce qui les intéresse, c'est le gain, le gain, le gain. Et le gain quoi? Le gain facile. Nous devons être très vigilants. Et on a été, Dieu merci, surtout les dieux de l'Afrique, que les enfants d'Afrique avaient vu ça venir. Tous les activistes africains, tous les analystes africains, tous les influenceurs africains ont dit que l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Avaient dit que les Otaniens ne peuvent jamais gagner la Russie. Parce que, le peuple russe comme le peuple africain sont un peuple résilient. Mais le peuple européen aime la facilité. Pourquoi? Parce qu'on les a élevés comme ça. C'est-à-dire que le peuple qu'on a élevé avec le pillage et tout ça, la facilité, c'est ça. Jacques Chirac, avant de mourir, avait dit que les dirigeants français devraient faire très attention et de donner un peu de ce qu'ils ont volé aux Africains. Sinon, ça sera catastrophique. Et ils n'ont pas vu ça venir. Et la guerre en Ukraine a accéléré ce processus-là de conscientisation. Donc, le rêve de Kwame Nkrumah, le rêve de Nelson Mandela, le rêve de Félix Roland Moumi, de Ernest Wanji, de Oumniobe, le rêve de Ngomdjoua, le rêve de Patrice Emery Lumumba, de Thomas Sankara, de Sékou Touré, les amis, est en train de devenir réalité aujourd'hui. Les enfants d'Afrique veulent leur souveraineté. On va balayer comme ça, d'un revers de la main, les Alassane Draman Ouattara, les Paul Biya, les Denis Sassou Nguesso, les Patrice Talon. Parce que les amis, la majorité des jeunes Africains aujourd'hui, ou les Africains tout court, veulent être souverains. Et là, there is no way we'll be turning back. What will we do now?
we know what we do, and then we know saying that the true thing that we do, because we need to be free. We need to free ourselves. Là, les amis, pourquoi j'ai commencé en disant que Zelensky c'est un plaisantin. Quand Donald Trump parle de Zelensky, il dit que Zelensky est impopulaire et que c'est seulement 4% des Ukrainiens qui aiment Zelensky jusqu'à présent. Les chaînes comme LCI, France 24, BBC et autres ont commencé à faire de la précipitation. C'était la sorcellerie. Ils ont commencé à dire les derniers chiffres que nous avons, Zelensky, tantôt aimé de 52% des Ukrainiens, tantôt 57% des Ukrainiens. En vérité, ces institutions de sondage européennes sont des institutions de sondage dirigées par des crétins. Ce sont des instituts de sondage dirigés par des menteurs, par des roublards. On a vu leur sondage, Kamala Harris gagnait les élections aux États-Unis. Et, conséquence, c'est qu'on a vu quoi? C'est Donald Trump qui a gagné. Donc voilà des menteurs qui passent le temps à mentir. Donald Trump, il a la bonne information. Mark Miller, qui était le chef d'état-major de l'armée américaine à l'époque du déclenchement de la guerre en Ukraine, lui, 1 an après la guerre, avait dit qu'il faut négocier. Il avait dit, si vous ne négociez pas maintenant, l'Ukraine va perdre encore d'autres territoires. Et on a commencé à tirer sur lui jusqu'à on l'a enlevé. Mais lui, il est parti. 2 ans après, Donald Trump vient au pouvoir. Et Donald Trump, en tant que candidat aux élections, disait exactement la même chose. Moi, président, il ne devait jamais avoir la guerre. Parce qu'il fallait juste dire que l'Ukraine ne va jamais entrer dans l'OTAN. C'était tout. Mais Joe Biden ou Joe Biden et des bidonneries des présidents ou des chefs de gouvernement en Europe ont pensé que nous, avec les États-Unis, on était forts, on pouvait balkaniser la Russie aussi aujourd'hui, parce qu'ils ont pensé utiliser l'Ukraine pour faire cela. Et Zelensky ou ses zélos comédies a vraiment cru à cette banditisme, à cette escroquerie intellectuelle, jusqu'à aller attaquer l'US. Conséquent aujourd'hui, Donald Trump qui est réaliste, parce qu'en politique, il faut être pragmatique. Donald Trump, lui, il est pragmatique. Il sait que même si on injecte quoi, on donne tout déjà d'armes, les avions, les ceci, les cela, l'Ukraine ne peut jamais battre la Russie. Parce que la Russie, cette armée, 3 fois plus que les États-Unis et les Européens. On parle de 10% de leur PIB. À l'heure où je vous parle, c'est en économie presque de guerre, dont les Russes produisent plus d'armes. Les Russes sont préparés à faire la guerre, même la guerre électronique. Donc, Donald Trump sait que les Américains sont incapables. C'est pour ruiner les Européens et les Américains. Parce que la Chine ne va pas accepter aussi lâcher son soutien son soutien à la Russie. Parce que la Chine sait qu'après, la Russie, c'est elle qu'on va attaquer. Donc, du coup, il a vite compris ça. Il a vite compris. Et il change de paradigme. Il dit, il faut négocier avec la Russie. Et Poutine, c'est quelqu'un de très constant. Il avait dit, s'il y a une négociation, moi, j'aimerais négocier directement avec les Américains et non avec les Européens. Parce qu'il avait compris que l'Europe ou l'Europe de l'Ouest s'est comportée comme une colonie américaine. Donc, il prenait les ordres chez l'oncle Sam. Donc, du coup, pourquoi discuter avec des enfants alors que papa est là? Pourquoi discuter avec maman alors que le mari est là? Pourquoi discuter avec les enfants alors que maman est là? Donc, il faut être clair dans la tête. C'est pour cette raison que je dis ici que c'est le concept à moi qui veut dire que il faut avoir, nous en Afrique, on devrait avoir les philosophes qui dirigent nos pays ou ceux qui dirigent deviennent les philosophes. Je parle là du pragmatisme. C'est nécessaire. Donald Trump donc a envoyé les pics à Zelensky. Zelensky a cru qu'il était fort, il pouvait répondre. Kellogg est donc allé à Kiev, l'ami milliardaire aussi de Donald Trump qui est un émissaire. Il a discuté avec Zelensky. Zelensky donc a commencé à demander pardon. Et il dit pardon aussi, je veux que vraiment, comme tu vois là, il faut pas que vous nous lâchiez. Vraiment, je veux une relation solide avec les États-Unis d'Amérique. Mais qu'est-ce que l'Ukraine offre? Donald Trump a demandé les terres rares à l'auteur de 500 milliards de dollars pour toujours. C'est ce que Donald Trump a demandé. Ça dépasse même les réparations qu'on a demandé aux Allemands après la première guerre mondiale. Et même la deuxième guerre mondiale. Mais c'est ce qu'il a demandé. Tu as vendu ton pays. Et si tu n'acceptes pas, ta vie est aussi en danger. Et pour être honnête avec vous, les Américains ne veulent plus de Zelensky. Il y aura des élections, Zelensky va partir, il sera peut-être arrêté et mettre en prison. C'est de ça qu'il est question. Ces bavardages inutiles qui viennent de l'Europe, vociférations inutiles, ça ne sert absolument à rien. Zelensky est déjà en difficulté. Thank you friends for always watching. Thank you again and bye bye for now.